Alors, doit-on mentir à son client en e-commerce? C'est ce qu'on va voir tout de suite et on verra que des fois, c'est pas forcément moral. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, on va aborder, comme j'ai dit en introduction, on va dire le mensonge en e-commerce vis-à-vis de son client. Est-ce qu'il faut mentir à son client? Alors, la réponse est non, il ne faut pas mentir, que ce soit en e-commerce, en ce que vous voulez, parce que ça reste improductif. Ok, je vais expliquer ça dans les minutes qui suivent. Il faut jamais mentir, en fait. Ça va être la règle de base. Et on va voir comment ne jamais mentir à son client. Alors depuis un petit moment maintenant, il y a le dropshipping qui sévit sur les sites de e-commerce, notamment avec un peu cette démocratisation du dropshipping, avec le CMS Shopify par exemple, très connu, où on a besoin de très peu de connaissances pour se lancer. L'avantage évidemment du dropshipping, c'est que c'est royal pour se lancer un petit peu en tant que débutant dans l'entrepreneuriat. Il n'y a pas beaucoup, on va dire, il n'y a pas besoin de beaucoup de fonds importants. Il n'y a pas une logistique extraordinaire, d'accord? Et en fait, vous prenez très peu de risques parce que je rappelle, le dropshipping, c'est vous allez mettre en vente des produits que vous n'avez pas en stock, d'accord, chez vous, qui sont stockés chez votre fournisseur. Donc, en gros, la personne va commander sur votre shop que vous aurez fait, et vous allez passer commande chez votre fournisseur qui ensuite enverra directement le produit, entre guillemets, qui est sur votre boutique que vous vendez directement à votre client, sans que le client n'en sache rien, évidemment. Donc, grosso modo, voilà ce que c'est le dropshipping. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'il y a besoin de très peu de fonds, il faut un site internet, faire un peu de sourcing. Sourcing, c'est rechercher des produits, d'accord. AliExpress notamment, Alibaba ont été les pionniers entre guillemets pour les dropshippers. Après il y a d'autres sites qui se sont développés, mais le but de cette vidéo c'est pas de parler du dropshipping, mais c'est surtout pourquoi je pose cette question, doit-on mentir à son client ou doit-on dire toujours la vérité à son client? Parce que dans le dropshipping, on enrobe un petit peu la vérité. Et c'est le but, au final, c'est le but un peu marketing. Et c'est le but de la plupart des marketeurs, de la plupart des publicités, de toute façon. Alors, premier point, l'honnêteté paye. Elle payera toujours. Évidemment, jusqu'à un certain point, mais en général, elle paiera. Moi, je vous conseille une règle de base qui me paraît assez simple et assez saine, qui est de ne jamais mentir. Voilà. Alors il y a ce problème moral de mentir ou pas, est-ce que c'est bien ou pas, mais c'est surtout improductif en fait, c'est ce que je disais. Votre client, si vous lui mentez, ça va mal se passer, il va pas vous recommander, il va pas revenir chez vous, il va pas partager vos produits, il va pas avoir de bouche à oreille, etc. Donc vous allez avoir une mauvaise e-réputation. Je vais pas revenir, j'ai fait des vidéos sur les réputations, sur la gestion des services clients, etc. Mais si vous êtes pris vraiment en flagrant délit de mentir, que le client prouve et qu'il met tous vos mails en capture d'écran sur les réseaux sociaux, etc., et ben votre business sera sérieusement écorné au niveau de sa réputation. Alors, il est possible, je pense, de rester honnête et de rassurer son client. Si je prends l'exemple du dropshipping, pourquoi je prends l'exemple du dropshipping? Parce qu'il y a beaucoup de produits qui viennent de Chine. Et tous les produits qui viennent de Chine, ça n'a pas forcément très bonne réputation, ça génère un peu de la méfiance pour les consommateurs, d'ailleurs à tort ou à raison, peu importe. Il y a des produits qui sont très bien, des produits qui ne sont pas très bien, voilà. J'ai fait du dropshipping, donc je sais à quoi m'en tenir, je n'ai pas fait longtemps, j'avais pas trouvé ma bonne formule à moi, et après j'avais pas le temps de m'y consacrer plus de temps que ça. J'y reviendrai certainement, mais d'une autre façon en tout cas. Mais tout ça pour dire que voilà, on sait pas trop, moi c'est ce qui me gênait dans le dropshipping, c'est que même si j'avais testé des produits que j'avais commandés pour moi, pour voir un petit peu si c'était bien, etc., je pouvais envoyer. Je dis bon ok, ça je suis sûr de ce produit, si les personnes commandent, il n'y a pas de problème. Ça je suis un peu moins sûr, etc.
Donc voilà, donc c'était compliqué, t'as pas vraiment la main sur le produit qu'il envoie, je sais pas comment ça va être packagé, etc. Enfin, voilà, donc il y avait quand même, j'avais quand même un souci par rapport à ça. Euh, Ensuite, il faut tout de suite dire d'où ça vient. Il faut tout de suite dire d'où ça vient. Il n'y a pas besoin de mentir, vous donnez la marque ou vous donnez peu importe, et vous dites d'où ça vient. Aujourd'hui, tous les produits on commande dans les quatre coins du monde, ça surprendra personne de dire il y en a qui sont de Chine, il y en a qui sont des USA, il y en a qui sont de l'Europe. Voilà, c'est pas très grave. Ok. Mais grosso modo, en général, moi ce que je vois un petit peu sur les sites e-commerce, que ce soit du dropshipping ou les autres, ça va être, il y a, on va dire, deux détails qui sont un peu dans le collimateur du mensonge, c'est les délais de livraison, d'accord. Parce que il y en a qui vont jouer un petit peu sur les mots, ok. Et évidemment la provenance du produit. Alors les délais de livraison, c'est grosso modo un peu aujourd'hui le nerf de la guerre, notamment avec Amazon. Moi personnellement, ça me le fait un petit peu quand je commande sur Amazon. Ça m'arrive de commander sur Amazon. Ouais, c'est comme ça. Quand on est abonné au Prime, on paye, voilà, je sais plus combien c'est à l'année, ça doit être 50 balles à l'année. On a les frais de port qui sont entre guillemets offerts. On les paye évidemment indirectement avec cet abonnement, mais grosso modo, ça vaut le coup quand tu commandes souvent sur Amazon. Et on est livré super vite. Ok, on a pris cette habitude-là. Ça a un peu changé avec le Covid, mais on a quand même pris cette habitude d'être livré super vite. Et c'est vrai, et avec des frais de port pas chers. Et c'est vrai que quand on commande après, on sort d'Amazon, on commande sur un site e-commerce, si les frais de port ne sont pas offerts, ça fait toujours un petit peu mal de payer 7, 8, 10 balles de frais de livraison. Et en plus, si les délais sont longs, ça fait encore plus mal. Okay. Donc après, il y a une façon de faire, on peut inclure les frais de port, tu prends la marge, etc. Bon, on va pas rentrer là-dedans. Mais ce qui est important, c'est dans les délais de livraison, c'est de... Souvent, les e-commerçants vont jouer sur le fait que expédier en 24 heures, expédier en 48 heures. Donc ça veut pas dire, ça veut dire que la commande a été faite, 48 heures après, ils vous expédient, mais ils vous disent pas le délai de livraison. D'accord. Et c'est ça où ça joue un petit peu là-dessus. Les délais de livraison, soyez vraiment le plus transparent possible vis-à-vis de vos clients. Annoncez clairement les délais. Aujourd'hui, selon où on commande, il y en a qui commandent sur Wish, c'est 10-15 jours pour recevoir la commande. Il n'y a pas de problème. À partir du moment où la communication, l'information, pardon, est communiquée de façon précise, il n'y a pas de raison que votre client ne soit pas au courant. Donc indiquez-le bien, indiquez vos délais de livraison. Vous pouvez marquer expédié en 48 heures, délai de livraison entre 10 et 15 jours, d'accord, pas de problème. Voilà, c'est pas gênant. Ok. Ensuite, la provenance des produits. L'idéal, c'est que votre fournisseur, en fait, il ne joigne aucun élément d'identification. Alors, on voit pas de carte de visite, pas de facture, pas de publicité. Ok, ça doit être tout. C'est à vous de faire tout ça. D'accord. Mais le fait d'avoir le stock des produits, le fait de pouvoir packager vous-même vos produits, ça va vous éviter de mentir à votre client. La provenance, ok, elle sera là, mais vous pourrez au moins maîtriser les délais de livraison, vous pourrez maîtriser votre packaging, etc. Ok. Quand on achète un produit dans un commerçant, chez un commerçant, il ne faut pas rêver, son produit, il l'a bien acheté quelque part. Quand vous allez dans les boutiques souvenirs, etc., les petits porte-clés, les petits machins, ils les ont achetés, ils les ont pas achetés en France, ou très très peu. D'accord. Il y a très peu de produits vraiment artisanaux. Donc il ne faut pas se leurrer non plus. Mais au moins, si vous avez le contrôle de votre stock, si vous avez le contrôle de la marchandise que vous allez livrer, ça vous permettra peut-être d'être mieux aligné et d'être encore plus honnête avec votre client. Est-ce qu'il faut mentir à son client? On a vu 2 points principaux sur les délais de livraison, sur la provenance des produits, et moi je dirais non. Il faut clairement dire ce qu'il en est. Et évidemment, on dit la vérité sur la qualité de votre produit et la description de votre produit. Ou de votre produit ou de votre service d'ailleurs. Si vous mentez à ce propos, c'est une catastrophe parce que aujourd'hui, la e-réputation, elle descend très vite. Sur les réseaux, ça peut aller très très vite. Une capture d'écran, un mail, voilà. Et votre réputation, elle est ruinée.
Donc, voilà, dites-vous toujours d'avoir une règle, entre guillemets, principale, et elle me semble saine, ne jamais mentir. C'est tout simple. Pas forcément côté moral, mais protégez votre réputation. Ok. Si le client vous sent honnête dans votre démarche, il n'a pas, voilà, il va vous mettre une bonne note, va recommander chez vous, il va vous recommander auprès de ses amis, etc. Voilà un petit peu concernant le mensonge à ses clients. Après, sur la façon d'enrober un petit peu les choses, effectivement, on peut jouer, il y a des méthodes marketing qui sont très efficaces là-dessus. Est-ce qu'il faut les mettre en place? Ça, c'est à vous de voir après. Je ne suis pas là pour dire il faut faire ci, il faut faire ça. Mais en tout cas, moi, je vous suggère vraiment de dire la vérité à vos clients, de dire d'où sortent vos produits, d'où proviennent vos produits, les vrais délais de livraison. Ok. Alors c'est sûr, hein, si vous avez pu vous faire un petit peu de stock, c'est un petit peu plus facile, vous les recevez chez vous, vous avez la commande, vous les envoyez de la France, vous les envoyez de chez vous, ils verront un colissimo, ils verront votre packaging, ça rassurera tout de suite. Et il ne faut pas se leurrer, hein. Tout ce qu'on reçoit, que ce soit d'Amazon, même chez les petits commerçants qui ont une boutique, etc., beaucoup de choses proviennent de Chine. Ok. C'est juste qu'on a la sensation que c'est là, c'est mieux parce que on peut y toucher, parce qu'on peut le voir, parce que c'est un commerçant qui a sa boutique, etc. Ok, donc soit dans l'e-commerce au final, ou dans le commerce traditionnel, moi je pense qu'il faut dire la vérité à ses clients. En tout cas, il faut être clair dans ce qu'on propose. Voilà, je ne sais pas si cette vidéo a été assez... je l'ai tournée un petit peu comme ça, sans trop de plans, je ne l'ai pas écrite. Donc elle est peut-être un petit peu brouillonne, je m'en excuse. Si jamais, dites-le moi dans les commentaires. Au pire, j'en retournerai une un petit peu plus structurée. Là, vous devez avoir des vidéos qui vont s'afficher. N'oubliez pas, vous pouvez toujours vous former avec Elweb. Là, en ce moment, je suis en train de remettre à jour ma formation WordPress. Il y a la formation Nectar SEO, évidemment, qui est disponible. Si donc pour le référencement naturel, donc allez-y, c'est pris en charge jusqu'à 100% par l'État, donc enfin par les OPCA ou les OPCO, d'accord, par les organismes de financement. Donc allez-y, n'hésitez pas à vous renseigner. Vous allez sur elweb.fr, il y a toutes les infos. C'est tout en description également. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.